Bienvenue pour le quintet de ce jeudi. Les amis, ce jeudi, j'ai plein d'infos à vous donner sur cette épreuve très intéressante. Un quintet de plat à Longchamp avec des bons chevaux. 16 partants. Bien sûr, on analyse tous ces chevaux. Et on en déduit la base en or, le choco et le tocard du jour. Vous allez voir, il y a des très grosses cotes. On va tenter des choses. Il y a aussi des bons points d'appui. Bref, j'espère avoir fait le parfait mix dans mon prono pour vous aider afin de bien faire ce jeudi dans ce Quintet Plus. Allez, on y va les amis turfistes, n'oubliez pas le petit pouce. Pensez au petit boost. Merci à Michel qui a mis un petit boost sur la vidéo hier. N'hésitez pas si vous avez un petit boost, vous savez, c'est juste en dessous. Vous scrollez le commentaire vers la droite et vous avez la possibilité de mettre un boost sur mobile. Bref, voilà, merci à ceux qui y pensent de temps en temps. Vous êtes les meilleurs. Et pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ce serait fou, mais vérifiez-le. On sait jamais. Pensez à activer également la cloche sur votre abonnement à cette chaîne pour ne rien manquer. Allez, on y va. Let's go. Ce jeudi 16 avril, je le disais, ça se passe à Longchamp avec son toboggan, les 1600 mètres, gazon bien évidemment, de la moyenne piste, un handicap divisé niveau classe 2 en réunion en course 1 pour le prix de la Fontaine Carpeau qui s'annonce étincelant ce jeudi. Allez, on y va, on étudie ces partants. Tout d'abord Crudagon qui est un bon cheval qui va une nouvelle fois donner son maximum, mais il n'est pas au top weight pour rien. Ce cheval en plus il est en forme. Par contre, il a peu de marge en 41 de valeur, mais là où le bas blesse, c'est que c'est, à mon avis, un cheval, à mon avis, et bien sûr, après avoir étudié une nouvelle fois, j'ai envie de dire, toute sa carrière, plus un cheval de terrain très souple, voire pire. Voilà, alors c'est un serviteur exemplaire. Est-ce qu'il faut le rayer? Non. Vous le voyez, 11 sur 20, c'est quand même pas une mauvaise note que je lui ai mis au final. Si vous avez prévu de jouer ce numéro 1 Crudagon, je vous en empêcherai pas. Par contre, personnellement, moi je le mets pas parce que j'en ai préféré d'autres, d'ailleurs à cote plus intéressante. Passons au numéro 2, plus malin Park, qui sera dans mon champ réduit seulement après un hiver formidable sur la PSF à Chantilly avec 2 victoires sur 1600 mètres. Il revient sur le gazon ce jeudi. Son entraîneur estime que les 1600 mètres seront parfaits pour lui. Il a un peu peur de sa corde 12, mais se montre assez confiant. Alors, il a gagné sur cette piste par le passé sur 1400 mètres. Il peut finir fort s'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite finale, mais il n'a pas de marge. Il faudra donc un bon parcours avec ce numéro 2 qui fait partie des nombreuses possibilités. Passons au numéro 3, Lord of War, qui va être abandonné avec sa forme, on va dire d'apparence en tout cas, douteuse pour le moins, avec ses bulles récentes. Il vient de mal courir, mais attention, c'est un double vainqueur de Quintet Plus sur 1600 mètres. Ça se respecte, sa forme est actuellement excellente selon son entraîneur Nicolas Perret. C'est peut-être l'info du siècle, les amis, avec cette belle info que je vous ai dénichée, bien évidemment. Le professionnel en plus aime sa valeur revue à la baisse et son bon numéro de corde 3. Bon les amis, en théorie ce cheval c'est un candidat au succès. Donc si son coach dit vrai le matin, sur sa forme du matin, meilleur qu'il pourrait y paraître vu ses dernières courses, beaucoup ne verront que sa queue, comme on dit. Donc écoutez, à l'heure de foire, écoutez, ce numéro 3, ce sera mon choco du jour à très belle cote. Passons à Double Up, le numéro 4, qui est un jeune Hongre de 4 ans, par City Light, qui a réalisé une rentrée correcte à Saint-Cloud, me semble se heurter à ses limites sur les pistes fermes, mais attention, rien ne l'empêche évidemment de s'exprimer pleinement dans ce lot. Voilà, si ce n'est cette réserve sur le terrain. D'ailleurs, réserve étayée par Théo Bachelot, son propre jockey. Donc, écoutez, même s'il est meilleur en lourd, il vient quand même de bien courir en bon terrain. Bon, alors malgré la déclaration de Théo Bachelot et les craintes légitimes, je m'en méfie quand même très fortement de ce 4. Passons au numéro 5, Serene et aussi Severstar, que je vais mettre dans un même paquet. Le paquet de mes chevaux pour mon champ réduit, vous me connaissez. Donc le 5 a déjà montré sa compétitivité en s'imposant en 37,5 de valeur sur 1600 mètres gazon à Chantilly, une donnée technique intéressante. Il revient en 39,5 cette fois contre des échecs en 41,5 ces derniers temps. Donc on commence à être sur une valeur de méfiance. Il a un bon numéro de corde 5, ça devrait l'aider. Bref, vous voyez, je lui accorde une note de méfiance. Pareil pour le 6 Everstar qui effectue sa rentrée après 2 mois d'absence, mais
même s'il peut manquer évidemment, il est plutôt en forme le matin. J'ai trouvé son entraîneur, ouais, il le pense suffisamment prêt pour bien faire, même s'il n'est pas chaud patate. Voilà, le cheval a échoué de peu pour un meilleur classement lors de son ultime quintet sur 1003, donc son retour pour 1006, où il a déjà couru, oblige à le surveiller, quoi. Allez, 5 et 6, donc pour des champs réduits. Passons à une base incontournable, le numéro 7. Alors, vous me connaissez, d'habitude, je mets toujours des belles cotes en base en or, mais alors là, il crève l'écran, ce numéro 7, vite. Évidemment, la dernière fois, je demandais à voir, puisqu'il n'avait aucune expérience à ce niveau de compétition, on a tout vu. Voilà, aujourd'hui, il faudra que Michael Barzolona trouve la bonne route. La dernière fois, le cheval était enfermé, mais bon, si tel est le cas, c'est le gagnant en puissance, c'est le numéro 7, incontournable, première base, évidemment. Allez, on passe au numéro 8, Big Log, qui reste un succès à Cagnes-sur-Mer. Bon, un succès un peu surprise quand même, c'est pas du tout les mêmes adversaires aujourd'hui, les mêmes paramètres non plus, ça change en termes de terrain, il a 3 kilos de plus. Bon, il a peu souvent brillé dans les quintets à cette valeur dans sa carrière, laquelle il est déjà monté à peu près par le passé. Donc ça me paraît dur pour Big Log aujourd'hui. Passons au numéro 9, No Limit Dream, qui fera partie de mes tickets combinés, bien sûr. Il vient de signer une excellente perf à Chantilly. Il apprécie Paris-Longchamp. Le bon terrain annoncé par la météo aujourd'hui et par l'organisateur. Donc ça, c'est bien pour lui. Gérald Mossé pense que tous les feux sont ouverts, sauf sa position 15 dans les stalles de départ. C'est vrai que malgré le fait que ce soit un métronome, on peut s'inquiéter de cela. Maintenant, sa place est dans les 5 premiers s'il a un bon parcours. Ce numéro 9, je vais le mettre 5e de mon prono, pas en base, parce que j'ai préféré des plus grosses cotes, voilà, pour tout vous dire. Mais évidemment, voilà, si vous faites un ticket combiné seulement, faut mettre ce 9. Allez, on passe au 10. Félix Ozorm, qui est excellent, en excellente condition physique, comme le prouve son accessible d'honneur du prix de la Maison des Jardins sur 1600 mètres à Saint-Cloud, devant 4 concurrents qu'il retrouve aujourd'hui. Cette phrase est un peu longue, mais tout est résumé. Le cheval semble désormais tout proche d'un premier succès à ce niveau. C'est l'assurance, on va dire, touriste de la course. Il fait toutes ses courses, justement. Il devrait encore répondre présent si tout se passe bien. Ce numéro 10 est le favori logique pour moi, s'il répète son ultime course. Passons au numéro 11, Acto, qui vient de faire une course de rentrée discrète à Saint-Cloud en étant seulement 12e. Il ne faut pas oublier que ce fils d'Ecto est un gagnant de Quintet Plus sur le parcours du jour. Sur un bon terrain, bref, avec un tel numéro de corde 16, ça refroidit un peu. Je l'ai mis un peu plus loin dans mon prono, mais vu sa cote et sa valeur de 38,5, alors qu'il s'est classé seconde quintet en 39 juste avant sa pause hivernale, il est compétitif, ce 11, et pas grand monde va y penser. Passons au 12, la Cota Bleue qui a effectué une rentrée discrète la dernière fois après une longue absence, une course peu touffue. Il a beaucoup progressé depuis selon son coach, il se présente désormais dans un bel état physique. Son coach Gavin Arnon est chaud comme d'habitude avec tous ses partants, c'est vrai. Sachez qu'il estime qu'à cette valeur, il peut jouer les places. Alors, à mon avis, ça peut être un pari amusant pour les fans de l'entraîneur, qui aiment bien suivre cette écurie à belle cote, mais ce sera seulement pour un pari spéculatif, à mon avis. Ce sera un peu le même constat final pour le 13 Zellman, qui est un cheval honnête, qui vient de courir correctement à Saint-Cloud, sans toutefois montrer la moindre marge. Il découvre ici la descente de Paris-Longchamp. Daniel Allard reste prudent aussi. Voilà, ce sera mon cas. Il semble barré pour le succès en bon terrain. Il aime plus les pistes très souples. J'en ai donc choisi d'autres. Passons au 14 Abia. Écoutez, la contre-perf, la dernière fois, je l'explique parce que la course se jouait devant ce jour-là. Alors, je persiste et signe, car j'aime beaucoup la ligne de sa victoire récente et précédente. Devant un certain Ferrari Fever. Alors ça, je vous l'avais dit la dernière fois, on s'est vautré, mais attention, les amis, je ne veux pas changer mon fusil d'épaule pas à cause d'une défaite, à cause d'une course qui se jouait devant. Voilà, sachez que son entraîneur Miroslav Vrulek pense qu'elle est capable de se racheter totalement si le terrain reste bon, ce qui est prévu par la météo. Évidemment, il lui faudra un beau parcours. Écoutez, je pense pareil que lui, voire mieux même. Voilà, je pense toujours qu'elle a les moyens de surprendre, va être à cote énorme et bénéficie de l'expérience des Ardouin, en espérant que cette fois, il ne se fasse pas avoir par une course sans train, même si on ne choisit pas. Voilà, c'est mon tocard du jour, ce 14, un tocard complètement fou. Aujourd'hui, Simon, oui, et des fois, il faut tenter. Allez, passons à El Pequeño, le 15, qui est une chance régulière pour moi. La cote va être belle aussi, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis qu'il allait y avoir des belles cotes.
Eh bien écoutez, ses performances dans les quintets en 2025 prouvent que c'est un véritable spécialiste des 1600 mètres en bon terrain, puisqu'il a gagné son quintet, il s'est classé troisième de quintet, bref. Le cheval travaille bien selon son coach, qui le voit lutter pour les premières places aujourd'hui. C'est un outsider séduisant en termes de cote, et pour moi, c'est même une chance régulière. Je le garde dans mon prono. On termine par le 16, Clavis Auréa, qui monte de catégorie après une victoire certes méritée. Elle est restée dans une belle forme, une bonne corde 6, mais ses deux seuls titres de sa carrière ont eu lieu sur PSF. J'ai un peu de doute quant à sa compétitivité à un tel niveau. J'ai un peu de doute aussi pour son retour sur gazon. Bref, voilà, on va voir ce que ça donne, ce numéro 16. Je lui ai mis la moyenne, mais je n'ai pas gardé. Allez, les amis turfistes, on y va. Évidemment, vite, le numéro 7 est le cheval de la course au papier. Il a crevé les jumelles de la France entière la dernière fois en terminant 6e enfermé vivant. Si Michael Barzolona se trompe pas de route aujourd'hui et plus inspiré que la dernière fois, beaucoup ne verront que sa queue. Et Dieu sait si Michael en a vu d'autres dans sa carrière. Il devrait donc se racheter pleinement. À mon avis, aujourd'hui, ce 7 me semble être la base quintée en or à suivre aujourd'hui, évidemment. Alors, vous êtes nombreux comme moi à aimer les grosses cotes. Lord of War, le numéro 3, retrouve des paramètres ultra intéressants. Il va être à très belle cote aujourd'hui. Il a une bonne corde. Théoriquement, c'est un gagnant potentiel en termes de valeur et sa forme, contrairement à ce qu'indiquent ses ultimes sorties, qui vont en décourager plus d'un, est excellente, selon Nicolas Pérez, son coach. Eh bien, c'est peut-être l'info du siècle sur ce numéro 3, mais attention, on a un autre des infos, notamment sur ce 14 Abiat, son coach espère un rachat. Moi aussi, je me suis vautré la dernière fois avec Abiat. Je pensais ça pouvait bien faire, mais attention, ce jour-là, la course est jouée devant, c'est un attentiste, il faudra le bon parcours, un Eddie doit inspirer, mais si tel est le cas, attention, on peut tenir notre revanche aujourd'hui avec cette cote énorme qu'aura Abiat, ce numéro 14. Allez, 7, 3, 14, il y a de quoi faire, un FAO là-dedans, deux grosses cotes, voire très grosse cote. Je rajoute Félix Ozorbe, qui évidemment, vu son classement la dernière fois, a une chance très logique à mettre en base également. Parmi mes 4 bases, je les ai classés ainsi. Donc 7, 10, 3 et 14, les amis. Allez, ensuite, si vous faites un seul ticket combiné en 5 chevaux, il faut mettre No Limit Dream, le numéro 9, puisqu'il vient de tout montrer à Chantilly la dernière fois, et tous les feux sont au vert, sauf sa position de corde 15, qui est quand même pas un super atout. Donc ce numéro 9, on garde ticket combiné, également le 15 El Pequeño, si vous pouvez jouer en 6 chevaux, puisque comme le prouvent ses performances en 2025, premier et troisième de quintet, c'est un spécialiste des 1600 mètres en bon terrain, c'est ce qu'il retrouve aujourd'hui. J'ai senti Nicolas Clément confiant. Chance régulière, vous l'avez compris, ces 6 chevaux sont mes préférés. Aller pour les champs réduits, des tickets plus longs, ah bah ça les amis, respectez toujours votre budget et les joueurs responsablement comme tous les jours et tout ira bien. Mais pour ceux qui ont encore de la place, pour ceux qui font des champs réduits comme moi, dans le champ réduit, je mettrai Double Up, le numéro 4, qui me semble pas avoir tous les paramètres pour lui, car il est meilleur en lourd, mais pour le reste, évidemment, c'est un cheval de quintet, ce numéro 4. Ensuite, je mets le numéro 11, Acto, grosse cote, attention, malgré sa mauvaise corde aujourd'hui, un cheval qui revient petit à petit à une valeur intéressante, notamment si l'on juge sur sa place de quintet en fin d'année dernière, donc ce numéro 11 mérite évidemment une note de méfiance, à l'instar de Pumalin Park, le numéro 2, qui après un hiver formidable commence à être un peu chargé, mais bon, attention quand même à la forme Mossé. Et puis, parmi mes regrets, donc ce 2, je rajouterai Serine et Everstar, que je mettrai dans un même paquet, 2 chevaux capables, le numéro 5 et le numéro 6, de nous couper nos rêves, eh ben, pas les miens, je vais les mettre dans mon champ réduit. Bref, les amis turfistes, je pense avoir été assez complet sur le quintet d'aujourd'hui. J'espère que vous mettrez le petit pouce aujourd'hui, un petit boost sur la vidéo si ça vous est possible. Bref, l'indice de confiance est en 5 sur 10, les amis. Restez raisonnables et tout ira bien, bien évidemment. Allez, pour le reste, bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, les amis. Allez, bonne chance à vous pour le quintet de ce jeudi et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.